Et joyeux Noël à tous, voici ton cadeau de Noël que tu vas recevoir de la part de Crypto Pépite, qui est ma chaîne YouTube maintenant, et sur laquelle je vous partage au quotidien les news sur les cryptos, je vous fais des analyses techniques poussées, je vous aide à monter en compétences, on n'est pas là pour vendre du rêve, pour annoncer des x10 facilement de partout, et pour dire « Oh bah il y a des moyens mobiles qu'on croisait, on va faire x10, x15, x20 », mais ici on est là pour faire vraiment les choses de manière construite, professionnelle et structurée, et donc c'est tout ce qu'on retrouve sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te faire un cadeau, de vous faire à tous un cadeau, de vous offrir un petit PDF que j'ai écrit autour de la stratégie que j'ai nommée CycloBoost, une stratégie qui peut te permettre de multiplier tes gains crypto pendant un bull run, et pas seulement pendant le bull run d'ailleurs, en faisant de l'achat-revente beaucoup plus important que simplement acheter des cryptos, attendre des x5, x6 ou plus, et puis espérer pouvoir revendre un jour. Et donc tu vas découvrir tout ça directement avec un lien dans la description qui va te permettre d'aller télécharger instantanément le PDF, t'auras rien à noter, pour le coup t'auras vraiment rien à mettre, c'est gratuit, je te l'offre complètement. Et tu découvriras ce beau PDF que je t'ai construit ici avec à peu près euh, 4-5 pages, voilà c'est ça, t'as 4-5 pages ici, t'as vraiment plusieurs choses à l'intérieur de la description totale des 3 étapes simples qui vont te permettre de multiplier ton capital crypto pendant le bull run. À l'intérieur de ce PDF, il y aura également, tu verras un petit lien ici qui peut te permettre de venir prendre rendez-vous avec moi. Si tu cliques dessus, tu seras redirigé directement vers mon agenda personnel pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. C'est si jamais tu veux monter en compétences et donc rejoindre l'accompagnement individuel Bull Run Mastery, qui est un accompagnement pour le coup qui dure 4 semaines et qui va te permettre de définir des ordres de vente précis, créer ton portefeuille de crypto vraiment spécifique à tes objectifs, en enlevant complètement les poubelles et en intégrant les crypto-pépites que moi je vais te proposer. Et donc tout ça, bah, c'est pour le coup un accompagnement individuel, mais déjà, d'ores et déjà, tu vas pouvoir avoir accès à ce PDF complètement gratuit qui est ton cadeau de Noël. Voilà, de ma part, je voulais vous faire un petit cadeau quand même marquer le coup pour cette belle année qu'on a créée ensemble. Et pour les belles nouvelles qui nous sont arrivées sur les cryptos, hein, on a eu beaucoup de belles nouvelles. On a déjà eu pas mal de belles perfs pour ceux qui étaient là sur le marché depuis un petit moment. Et donc voilà, je voulais vous remercier avec ce petit cadeau que je voulais vous offrir. On en profite également pour faire un petit point sur le marché des cryptos. Toujours les mêmes cryptos dans le vert, hein, Move, Fartcoin, BGB, X et CRV qui nous font un petit retour, le Toncoin un petit peu dans le vert. Et ce qui est intéressant, c'est le ZEC. J'en avais parlé il y a très longtemps de Zcash, mais j'en reparlerai. Une crypto que j'apprécie tout particulièrement, et donc on verra graphiquement ce que ça donne. Si on regarde de manière générale dans la sphère crypto, on voit que tout est un petit peu en neutre, hein. On a plus 1, on a moins 0,39, plus 1. Bon, il se passe pas grand chose, on est le 25, c'est normal. Euh, Pas trop de surprises. Hier, on avait quand même une belle journée, et donc pour l'instant, pas de repli spécifique, des petits moins 2, moins 3%, mais rien de bien particulier. Sur le BTC, on a quand même eu un sacré rebond, hein, en quelques jours, on a eu quand même eu un beau rebond hier, qui nous a permis de clôturer au-dessus des 90 500 $. Ça ne change pas grand-chose, on a toujours deux niveaux à surveiller sur le BTC. Alors je vais retourner sur le BTC USDT.p sur lequel on a beaucoup d'infos, beaucoup plus d'infos, voilà. Où on est venu ici faire un double top, ici quasiment un double bottom. Et donc on a une grosse zone de combat ici entre les 99 500 et la zone des 92 200 $. Alors pour l'instant, vu qu'on a bien rebondi, on a plus de chances de venir taper d'abord la borne haute, mais malheureusement, si on tape d'abord la borne haute, il y a de grandes chances derrière qu'on se fasse rejeter pour aller au moins récupérer les stops en dessous des 92 000 $, et ça pourrait nous permettre d'aller même un peu en dessous. Maintenant, encore une fois, ce que je vous disais depuis un petit moment, c'est que quand on va sur le BTC, les fundings sont quand même faibles, on était à 0,02, 0,03, qui est pas non plus énorme, hein. On était beaucoup plus haut en mars 2024, lorsqu'on a eu une grosse phase d'attente et de nouvelle accumulation, avec des gens qui ont commencé à se dire bon, c'est long, il se passe plus rien, on fait des points bas de plus en plus bas, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Et finalement, gros short squeeze. Là, on fait un petit peu la même chose, mais j'ai l'impression que c'est en accéléré, et donc qu'il va pas se passer grand chose maintenant, et je pense plutôt qu'on aura une reprise haussière très prochainement, puisque les gens commencent déjà à paniquer. Concernant Ethereum, bah, globalement, on n'a pas grand chose de plus à dire, on travaille exactement sur les mêmes niveaux, hein. Ici, on voit la même chose. On a toujours notre sommet ici qui est défendu des 3553 $. Et donc, bah, tant qu'on s'extrait pas de ça à la hausse, on n'a pas grand chose à dire. Le marché peut stagner ici, peut venir faire une mèche au-dessus, se réinstaller en dessous.
Donc ce qui va être intéressant, c'est à la cassure. À la cassure, on fera une vraie vidéo très intéressante. Pour le moment, on a une imbalance ici baissière qu'on est en train de travailler. Tant qu'on ne s'installe pas au-dessus, il n'y aura pas grand-chose de plus à dire, mais de toute manière, à long terme, je dirais même qu'il y a l'autre imbalance baissière qui est au-dessus de notre tête. Et donc en fait, il faudrait s'extraire des deux imbalances baissières en même temps. Et donc bah pour le coup, on n'a pas grand-chose à dire. Pourquoi? Parce qu'elles sont quand même proches. Donc en fait, même si on s'extrait de celle-ci à la hausse, on va rapidement être bloqué par celle-là. Donc il risque de se passer quand même quelques gros mouvements. Ça m'étonnerait qu'on passe ça d'un coup. Donc je pense que là, il va falloir être patient. Et il y aura peut-être des belles remontées sur pas mal de coins, mais derrière, attention aux grosses corrections qu'on pourrait avoir, avec au moins ici un rebond, des créations d'imbalance haussière, et donc pourquoi pas venir là-dedans, se faire rejeter, revenir dans l'imbalance haussière au minimum, voire aller plus bas, mais au moins dans les imbalances haussières pour repartir à la hausse. Et tout ce que vous voyez ici, tout ce que je vous montre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir des hausses potentielles. Bah ici, ça peut être que 2-3% et puis se faire rejeter instantanément, mais ça peut être dans les imbalances plus hautes, 10% sur Ethereum, ça veut dire 10, 15, 20, 30% sur les alts, et ça rentre exactement dans la stratégie Cyclo Boost que je vais vous présenter dans le PDF. Donc n'hésitez pas à aller le récupérer, je vous mets le lien en description, c'est mon cadeau de Noël. Si vous voulez me faire un petit cadeau, mettez un pouce bleu, mettez un petit commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.